ويتكلم الرويبضة c'est ce qu'il a dit الرويبضة il va parler وقالوا من الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمور العامة c'est les cervelets, les demeurés qui parlent dans les choses générales qui ne concernent pas à la base mais il parle les gens l'écoutent je pense qu'il a des choses à dire alors qu'il a rien à dire et tout ce qu'il dit ça sert à rien et ça aujourd'hui ça a été mis à la portée de beaucoup par justement ces réseaux sociaux où tout le monde maintenant peut s'exprimer et croire qu'il a son mot à dire. Tout le monde fait son commentaire, tout le monde fait sa petite remarque, tout le monde fait sa petite fatwa, d'accord? Une ligne sans savoir qui peut t'écouter, Yom al-Qiyamah, une chose que tu regrettes amèrement. Une ligne sur Facebook, une ligne sur Twitter, une ligne ou des paroles sur YouTube, ou un message sur WhatsApp transféré. Yallah, il a fait l'autre bout du monde. Le message, c'est du n'importe quoi. Partagez. Un hadith qui est daif, un hadith qui est mawdou', fatwa qui est fausse, une bid'a. Et hop, bismillah, il propage dans le monde entier. Et il est content. Propagez le plus possible. Faites des likes, faites des j'aime, retweetez. Beaucoup. Et la chose qu'il propage, c'est une khata. Et les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils minimisent la chose. Ils croient c'est quoi? C'est un tweet, c'est pas grave. C'est un tweet. Est-ce qu'elle aime que tu dis là? Quand même, tu as des malaïka qui notent tout ce que tu dis. Et ce que tu écris rentre dans tes paroles à la base. Et ces paroles-là se diffusent. Et elles sont faites au nom de qui? Au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc ça amène à quoi? À ce que toi, tu t'endosses des péchés et également, tu portes du fardeau de ce que tu aurais gagné. وَلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ qui portent de leur fardeau le jour de la résurrection et une part du fardeau ceux qu'ils auront égaré. Et quelle mauvaise chose qu'ils portent. Parce qu'il y a combien de johel aujourd'hui qui t'écoutent. Tu vas avoir un vrai alim, avoir un compte où il propage le khayr sur ces réseaux-là. Il aura très peu de suiveurs. Et tu vas voir un ex-rappeur ou un footballeur converti avoir un compte, wallah bismillah, des suiveurs par je sais pas combien de musulmans. Il dit va t'apporter quoi ce footballeur-là? Billah allez, qu'est-ce qu'il va t'apporter dans ton dîn? Il s'est converti, c'est une maslaha pour lui, mais à toi il va t'apporter quoi à toi? D'accord? Et Foulen, qui était un chanteur, qui s'est converti. Je dis alors khayra, on est content pour lui. D'accord? Il va t'apporter quoi maintenant? Il va mettre un mot, une chose toute banale. Tu vois? Aujourd'hui, il fait telle chose. Yallah, tout le monde retweet, tout le monde a like. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton alim, il fait une fatwa sur une chose importante. Les gens, comme l'auteur a dit, on va dire, mais pourquoi il parle lui? Eux, tout le temps en train de nous, kaza. Tu vois? Là où il y a l'ilm, ils vont pas le trouver, ils vont pas le chercher. Mais ils vont chercher chez quelqu'un qui a rien à leur apporter. Peut-être même, t'es plus savant que ce nouveau converti là, juste qu'il était une célébrité auparavant. Toi, t'as 5 ans d'islam, t'es a'lam minhu. Alors ça, là-bas, c'est lui qui doit te suivre et t'écouter, te demander dans ta religion. Laisse-toi qu'il va le voir, et quand tu vois, t'es en transe. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Et quand un alim vient faire muhadara, il n'y a personne. Les gens disaient ça de Cheikh Ben Baz, à l'époque où il était vivant. Ils faisaient une muhadara, il y avait très peu de personnes. T'avais Adel Karni qui venait, le Hizbi, mais lien rempli. Pourquoi? Parce que c'est un thawar. Comme on disait hier, il savait parler, il parlait sur les gouverneurs, kaza, il dit que c'était les fous. Là encore lui, on va dire, il a du ilm. Sauf que c'est un égaré. Mais t'en as, ils ont même pas de ilm. Je te dis, demain, tu prends, je sais pas qui comme personne, d'accord, qui viendrait à faire une tauba du koufr, de l'égarement qu'il était, et je lui dis, viens discuter devant l'islam, au masjid, bien qu'ils vont l'emmener à la télé, on peut l'emmener au masjid. Le masjid va être rempli. Il va être rempli. Le footballeur Foulani, il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, il va nous faire un rappel. Tfaddal. Il s'assoit, il s'assoit à parler. S'il est à l'aise à la base, il a mis aux caméras. Il a parlé, les gens vont être en extase devant lui. Mais généralement, ces gens-là, ils appellent pas au masjid. Ils appellent à la télé directement. Raconte ton islam, comment ça s'est passé, et là, il parle, bismillah. Et miskin, c'est pas qu'il est en train de dire des choses que ça va rien. Le vrai message qu'il faut passer au koufar, il ne sera pas le faire passer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris.
Il n'a pas appris. On ne peut pas lui en vouloir, les jahil. Mais les gens qui l'écoutent et qui après se mettent à diffuser ce qu'il a dit, à prendre référence, vont amener à son égarement encore plus, parce qu'il va se dire, ouais, ben, ce que je dis, c'est bien, les gens m'écoutent, qui m'aiment, et ça va l'amener à miskin à déraper. Donc, les gens, ils arrivent à distinguer entre